Alors, la campagne Hathaway, pour quelqu'un d'Ogilvy, c'est un peu un mythe. Hein, donc, je vais essayer de ne pas être grandiloquente. Déjà, il faut voir ce que David Ogilvy a apporté dans sa différence à la pub américaine à ce moment-là, parce que la campagne Hathaway est un peu un symbole de cet apport. À l'époque, il avait créé son agence depuis peu de temps, et il était un peu, pas le vilain petit canard, mais il était quand même, il était écossais, mais pour les Américains, vu de loin, ça faisait l'anglais. Hein. C'était un peu l'anglais un peu curieux dans un monde d'Américains bien portants. Et il crée lui-même une image un tout petit peu comme ça, décalée et différente. Donc il avait toujours ses bretelles rouges, sa pipe et sa Rolls, qui étaient trois exemples qui faisaient que même sans savoir qui était ce type, quand on voyait dans Madison un type arriver en Rolls, en fumant la pipe et avec des bretelles rouges, les gens se disaient « Tiens, c'est qui ce type ?» J'ai toujours pensé que quelque part, ça avait dû l'inspirer pour The Man in the Hathaway Shirt, parce que finalement, dans cette campagne, on commence par se dire « C'est qui ce type avec ce bandeau sur l'œil ?» Et en fait, ce qu'il avait, aujourd'hui, on dirait, imaginé comme personal branding, finalement, il l'a reporté aussi sur ce personnage. Hein, cette espèce de côté un petit peu gentleman curieux, venu de nulle part, et dont le détail du bandeau, alors on dit que c'est souvent on dit le détail fait l'essentiel, mais surtout, c'est pas qu'il fait l'essentiel, c'est qu'il fait l'histoire. Il fait la bizarrerie. Et il n'y a pas la réponse dans la body, qui est à la façon de David, un peu plus longue, un peu plus structurée, un peu comme une body de livre, puisqu'il disait toujours que si on fait les bodies soigneusement, beaucoup plus de gens le liront que ce qu'on croit. Mais il y a des détails. Et d'ailleurs, il y a dans toute la campagne, de temps en temps, des photos avec, par exemple, un fusil. Et puis alors on dit d'où vient le fusil, pourquoi le fusil est différent. Donc on voit se créer une personnalité mystérieuse. Et en fait, la vraie question à laquelle on répond jamais, c'est pourquoi il a ce bandeau, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ça, un jour, j'ai lu des tas de trucs, il n'y a jamais la réponse. Mais il est dans le Hathaway Shirt et on sent que sa vie n'a pas été ennuyeuse, on sent que sa vie a été très étonnante. Alors, est-ce qu'il a perdu un œil en Inde? Est-ce que c'est une maîtresse furieuse qui lui a jeté du vitriol? On ne saura jamais. Mais ça lui donne l'idée que ce type ne choisit pas ses chemises n'importe comment, non plus, puisqu'il a l'air d'être une personnalité et pas un mannequin. Donc c'est un espèce d'ensemble où tout est décalé et toute la perception est complètement mise en éveil par un seul détail, jamais expliqué. Je crois me souvenir que si le client l'a accepté, c'est que le client avait très peu d'argent. Et globalement, le client était assez d'accord sur le fait qu'il fallait prendre un risque quelque part. Et d'ailleurs, ça donne la difficulté de notre métier, parce que il y a des fois, on aimerait que les clients aient très peu d'argent pour pouvoir prendre plus de risques. Il y a des fois, on se dit qu'il vaut mieux avoir des clients qui ont même un peu d'argent pour pouvoir faire des choses. Mais ce n'est pas un hasard si cette campagne, à mon sens, puisqu'il l'avait shooté avec et sans, si le client a accepté avec, devant le potentiel d'impact. Le potentiel d'impact de la photo, parce qu'après tout, c'est quand même un type d'un certain âge, avec une chemise dans un environnement assez normal. Voilà. Et nous, on cite souvent à l'agence la phrase de David qui dit qu'il ne faut pas faire des publicités qui passent comme un bateau dans la nuit. If you don't choose something right, it will be like a ship in the night. Et je pense que c'est exactement ça, le bandeau d'Hathaway. C'est pour que la publicité ne passe pas comme un bateau dans la nuit. C'est comme un phare. C'est comme quelque chose qui, à un moment, dit « arrête ». Et je pense que c'est un peu ça aussi qui est moderne dans cette publicité, qui fait qu'on la re-regarde, pas pour la body longue, parce que ça, je dirais... pas pour le fait qu'elle est joliment écrite et que c'est la bonne typo et que la typo est à patin. Enfin, tout ça, ça a un peu vieilli.
mais on la regarde parce que son potentiel d'attention est resté à cause de ce mystère. De nos jours, en fait, jamais la bataille pour l'attention n'a été plus dramatique. Parce qu'avant, déjà, il y avait un peu de publicité, mais je vous rappelle que la publicité s'invite toujours. Les gens ne regardent pas la télé pour voir la télévision, pour voir la publicité, les gens ne regardent pas la presse pour voir la publicité, donc la bataille pour l'attention était toujours là. Mais en plus, maintenant, non seulement les contenus publicitaires luttent les uns avec les autres, mais ils luttent avec ce que poste mon voisin qui fait des LOL vidéos avec son petit chat, tous les artistes en herbe qui pensent qu'ils ont du talent et qui me poussent des choses sur YouTube. Donc la bataille pour l'attention, de nos jours, n'a jamais été plus puissante. Et en fait, on sait à peu près que si dans les 6 premières secondes, je ne me dis pas, tiens, qu'est-ce que c'est, ou tiens, est-ce que ça vaut la peine de consacrer les 12 secondes suivantes, c'est perdu. Et en ça, le bandeau du Hathaway Man, il reste avec ce pouvoir. Et donc, il rappelle simplement à des gens comme nous que sans impact, c'est pas la peine d'être intelligent, ça sert à rien, personne ne vous écoutera, personne ne vous regardera, et qu'il nous faut aussi encore un petit peu des bandeaux noirs. Je pense qu'en fait, le premier enseignement qui est celui de l'impact, et qui est celui de la notoriété, c'est un enseignement qui n'est pas si simple que ça. Parce que souvent, quand vous réfléchissez en marketing et en stratégie, ce qui est amusant, c'est d'être intelligent. D'ailleurs, c'est plutôt recommandé. Mais là, l'enseignement de la pub Hathaway, c'est la question de l'attention et de l'impact. Et la question de l'attention et de l'impact, c'est la possibilité qu'a tout publicitaire, quand même, de savoir se mettre à un moment dans l'œil du spectateur flottant. C'est-à-dire pas dans l'œil du type qui sait à quel point ce qu'il dit est intelligent, à quel point c'est bien fait. Non, dans l'œil de la personne qui n'en a rien à faire. Voilà. Et il faut, je pense, quand on est dans ce métier, savoir à la fois être très intelligent et savoir à la fois se remettre dans la peau des vrais gens. Ceux qui pensent que la publicité n'est pas grand-chose et qui soit la regardent pas, et qui, si la publicité est très embêtante, vont vraiment aux toilettes à ce moment-là, et se rappeler que l'impact n'est pas négociable en fait. L'attention n'est pas négociable pour nous.